Nouvelles analyses, nouveaux débats, nouveaux invités. Ils sont à deux. Il s'agit de Daniel Safou et Harold Badibanga. Bonjour Daniel. Bonjour Harold. Bonjour madame. Au menu ce mercredi 24 janvier 2018, comme c'est fait le cas après la répression de la marche du 31 décembre 2017, le cardinal Laurent Mostengo Pastigna revient à la charge. Il n'est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger la répression à coups de gaz lacrymogènes et des balles réelles de la manifestation pacifique de laïcs catholiques du 21 janvier 2017. Mostengo se pose donc la question, la RDC est devenue une prison à ciel ouvert. Deuxième sujet de ce numéro de kiosque, c'est la restructuration annoncée du PPRD. Et puis nous parlerons également au cours de ce numéro de kiosque de l'opération coup de poing, c'est pour donc assainir la ville de province de Kinshasa, enlever les immondices. Nous allons lire les journaux parus ce mercredi 24 janvier 2018 dans la capitale Senko. Il est possible d'encadrer une marche, écrit l'objectif face à une. Congo Nouveau, répression de la marche du 21 janvier, la sainte colère du cardinal Mostengo, les points saillants plus, dimanche noir du 21 janvier 2018, Kabila mise à genoux par Félix Tshisekedi et le CLC, menacé angoisse au top, les nuits blanches du Raïs. Et puis le journal Les Tonnerres écrit manifestation pour exiger l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, jusqu'où ira l'église catholique, s'interroge ce journal qui indique qu'une autre marche est fixée au 16 février 2018. Le vrai modérateur titre 5 jours après, marche de chrétiens surchauffe à travers le monde. Église aujourd'hui, à quoi ressemble la vie chrétienne, s'interroge le vrai modérateur. Le veille, marche de chrétiens, les damnations, l'ONU, l'OIF, la France, la Belgique, Amnesty International, Human Rights Watch réclament une enquête respect de lieux de culte. Le soir, nous avons reçu beaucoup de journaux ce matin. RDC, le point de non-retour, en même temps que le comité des laïcs catholiques programme de marche de protestation à Kinshasa. La diplomatie secrète déploie ses vaticules au Vatican et à Washington. Géopolice Hebdo, titre seul un dialogue peut encore sauver la République, forum des As. Et si Joseph Kabila devenait président du parti, le contexte électoral actuel plaide pour que le Raïs lui-même prenne les choses en main. Et puis le journal Impact News écrit « Comme Mobutu, Dieu a abandonné Kabila ». On termine avec la relance. Seni Corneille Nangaa précise bientôt 200 nouvelles machines seront réparties en 145 territoires de la République démocratique du Congo. Daniel Safou, encore une fois, bonjour. Bonjour. Nous avons vu le titre de votre journal paru aujourd'hui dans la capitale, dimanche noir du 21 janvier 2018, Kabila mis à genoux par Félix Tshisekedi et le CLC. Comment vous expliquez ce titre? Il s'agit d'un grand monstre. Ces monstres, n'est-ce pas, qui se déploient à deux dimensions. D'un côté, il y a les laïcs catholiques, de l'autre côté, il y a les rassemblements, Félix Tshisekedi à la tête. Donc face à ces deux monstres, Kabila ne sait plus s'en sortir. Le régime est affaibli. Les dimanches, pratiquement, quand je dis Kabila mise à genoux, c'est une démonstration de force. Enfin, les rapports de force est établi. Hier, ils pensaient qu'ils vont, n'est-ce pas, fonctionner sans pour autant qu'il y ait l'implication citoyenne. Ce que vous avez vu, n'est-ce pas, les dimanches, quand je dis Kabila mise à genoux, nous sommes entrés à la phase de la réappropriation du Congo. Mais les gens n'ont pas marché, il y a eu répression. Non. Qui est répression quoi? La volonté de puissance. Lui est juriste, il y a ce qu'on appelle en droit l'intentionnalité. Quelle est l'intentionnalité des Congolais aujourd'hui? Les Congolais se sont rendus compte et notre souveraineté et notre indépendance ont été spoliés par le régime de Kabila. Aujourd'hui, c'est l'affaire des citoyens. Les citoyens démontrent, excusez-moi la tautologie, par une démonstration grandiloquente que le pouvoir, c'est l'affaire des citoyens. Ce sont les citoyens qui construisent la République.
Maintenant qu'il n'y a plus la République, les citoyens doivent s'élever pour assurer, n'est-ce pas, ce que nous avons appelé la transition citoyenne. Donc nous sommes entrés à la phase normale qui est la réappropriation du Congo. Mais la majorité... Vous me saisissez? Donc, ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, Kabila est mis à genoux dans la mesure où il n'a jamais connu de telles réactions. Hier, n'est-ce pas, le lion était tranquille, mais aujourd'hui, le lion est engagé. Vous comprenez? C'est un lion, n'est-ce pas, capable à tout dévorer. Donc le lion n'est plus tranquille. C'est devenu un lion impitoyable. Mais la majorité parle de l'échec, Daniel, l'échec de la marche. Contrairement à ce que vous avez écrit, il y a eu échec, la population n'a pas répondu à l'appel de laïcs catholiques, dixit la majorité. Si la majorité parle de l'échec, d'abord, c'est par rapport à des motivations mercantiliennes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a manifestation dans la ville de Kinshasa, les gouvernements débloquent de l'argent. Ils doivent toujours justifier, n'est-ce pas, cet argent. Ça, c'est de un. De deux, la majorité présidentielle s'est fait un nouveau comportement. Ce qu'on appelle les caractères dichotomiques et contradictoires. C'est-à-dire quoi? Là où il y a la vérité, et ils veulent contourner la vérité. C'est un caractère dichotomique. Ça se justifie, n'est-ce pas? Ça se justifie en psychologie. Vous comprenez? La majorité est en train de perdre. La majorité s'est rendu compte qu'il y a maintenant un rapport de force. Kabila bouge, les citoyens congolais bougent, Kabila bouge, les laïcs catholiques bougent. Merci Daniel Safou, Harold Badibanga. Cette énième déclaration, je dire, de cardinal Laurent Mosengo après la répression de la deuxième marche de laïcs catholiques, la RDC est-elle devenue une prison à ciel ouvert? Quelle réponse vous donnez à ce questionnement? Non, je n'ai pas... merci d'abord pour l'invitation, madame. Je ne suis pas à même de répondre à monseigneur l'archevêque cardinal de Kinshasa, mais j'ai plutôt le droit en tant que citoyen congolais d'analyser les propos tenus par monseigneur le cardinal l'archevêque de Kinshasa. De prime abord, je voudrais préciser ici que ce qu'on appelle répression de la marche ne l'a pas été. Ce n'était pas une répression de la marche. C'était quoi alors? C'était plutôt l'empêchement de la manifestation organisée en désaccord avec l'autorité publique compétente. C'est différent. C'est très différent dans la mesure où lorsqu'on parle de la répression, c'est-à-dire on prend la grave et l'irrévocable décision de tirer, de tuer, de faire ceci et de cela. Alors que la mission donnée aux agents de la police et même de l'armée qui étaient là était d'empêcher qu'une marche organisée sans l'accord de l'autorité publique compétente soit organisée. Il s'agit de ça. Alors vous allez empêcher à coups de gaz lacrymogène, à tirer de balles réelles. Ce que je condamne, ce sont des balles qui ont fait la mort de mes compatriotes. Mais l'utilisation du gaz lacrymogène pour disperser les gens qui veulent marcher sans l'accord de l'autorité, c'est légal. Madame, on peut questionner toutes les lois lorsqu'une foule manifeste à l'encontre de lois établies et de l'autorité publique compétente sans collaborer avec les forces de l'ordre, on la disperse pour éviter que l'ordre public soit troublé. J'ai toujours rappelé que qui dit l'ordre public dit trois éléments importants. Le premier, c'est la sécurité publique. Le deuxième, c'est la tranquillité publique. Et le troisième, c'est la salubrité publique. Lorsque l'ordre public est troublé, l'État est dans l'obligatoriété d'assurer. Ça, c'est de un. De deux, s'il vous plaît, Harold, l'État est dans l'obligatorité d'assurer, comme tu venais de le dire, les gaz lacrymogènes qui ont été tirés, même à l'intérieur d'une maternité à Delvaux, où l'on parle, il y a des bébés, où on parle de la mort de bébés. Je précise le fait que ceux qui sont allés empêcher la marche n'avaient pas reçu l'ordre d'aller juste dans les maternités, encore que c'est une information que je prends avec beaucoup de réserve, dans la mesure où je n'en ai pas une seule preuve. Mais si cela est arrivé, Harold Badibanga, je condamne.
Si cela est arrivé, Harold Badibanga, je condamne. Je condamne parce que avant que Daniel Safou et moi, que je salue d'ailleurs, mon cher ami, avant que lui et moi on soit ce que l'on est, on a été bébé. Si on n'avait pas été protégé à cette époque-là, nous ne serions pas en train de rendre service à la République. Là, je condamne au Dio Sassoon Tresegenda, aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Mais ce que je condamne encore, c'est le raccordement frauduleux qu'on fait du comportement d'un policier véreux qui doit être poursuivi et condamné par rapport à ça, et l'ordre qu'il n'a pas reçu, mais on vise, c'est Joseph Kabila qui a bombardé, c'est Joseph Kabila. Non, non, ça c'est du raccordement frauduleux et une politique de très mauvais goût. Alors parlons de policiers, est-ce que jusque-là, tous ces auteurs des bavures, ces policiers, est-ce qu'ils sont poursuivis? Naturellement. Ceux qui ont commis de bavures en 2015, le 31 jusque-là, ils ne sont pas poursuivis. C'est comme si on s'en prend plus aux organisateurs. Ils sont poursuivis et il ne faut pas vouloir une justice à grande vitesse parce que une procédure judiciaire ne doit être ni trop lente ni trop pressée. Si elle est trop rapide, on risque de condamner l'innocent en lieu et place du coupable. Pour revenir au propos de Monseigneur l'archevêque de Kinshasa, la République démocratique du Congo ni la ville-province de Kinshasa ne sont pas un mouroir comme il venait de le dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut plutôt que Monseigneur l'archevêque se dise que je ne minimise pas un seul mort. Même un petit sang de Congolais qui coule, c'est déjà grave. Mais est-ce que c'est de là dire sur une ville de plus de 10 millions de Congolais, lorsque des policiers qui n'ont pas respecté la consigne arrivent à tirer sur un Congolais, c'est que je condamne, de là à appeler les Kinshasa ou la RDC un mouroir? Non. Cela veut dire maintenant que le cardinal et l'église et la Sainte-Cause se dévoilent. Lorsqu'ils ont parlé, mon co-débatteur ne me contredira pas, du plan B. Le plan B est là. Nous sommes, madame, dans un processus électoral. Nous avons un calendrier électoral. Je rappelle ici, mon ami Safou est de l'opposition, moi je suis de la majorité. Ici, je dis que lorsque le premier calendrier électoral est sorti, le partiel, on a dit non, nous avons besoin d'un calendrier global parce que le passé n'est pas bon. Le global sort, on dit non, il est indigeste. Et le troisième qui arrive, maman, au moment où Nanga est en train de le publier, les Daniel Safou l'ont rejeté à partir de l'immédiat. Alors on revient sur la question de Mosengo. Avant même que Nanga ait fini de lire ce calendrier-là, c'est dire qu'ils n'ont jamais été prêts pour aller aux élections. Moi j'attends, j'interpelle encore mon église et mon cardinal de comprendre qu'ils doivent, eux, aider les politiciens, majorité opposition, tout comme la société civile, à s'inscrire dans la ligne droite du processus. Mais ils peuvent électoral. Quand même dénoncer. Oui, mais pas avec des subterfuges comme faire des marches alors que lorsque on vous appelle, Daniel Safou sollicite une marche. On l'appelle pour harmoniser le vœu avec l'autorité publique compétente, pour qu'il soit sécurisé, pour que ceux qui ne sont pas concernés par la marche soient aussi sécurisés. Ils refusent, ils brillent par leur absence. Alors, Harold, est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut confirmer qu'il y a une crise entre l'Église et le pouvoir, contrairement à ce qu'a dit le porte-parole de la MP, qu'il n'y avait pas de crise? Ça dépend de ce que l'on entend par crise et de l'interprétation. Moi, je suis de ceux qui pensent à raison et non à tort que tradérer, c'est trahir. Interpréter, c'est trahir. Je sais qu'il y a des mésententes entre l'Église et l'État, mais ça fait partie d'une gestion normale de la République. Vous ne pouvez pas même, vous, être toujours en bon terme à tout moment avec vos frères, avec vos soeurs. Mais au-delà de tout ça, après des mésententes, il y a quelqu'un qui a dit que le dialogue est un agent pacificateur de conflit. Merci Harold. Daniel Safou, la dernière réaction de Mosengo, est-ce que ça risque pas d'envenimer la situation? Et puis, qu'est-ce qui se cache derrière le jusqu'au boutisme de Mosengo? Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est comprendre très mal l'Église. Tout ce qui passe, n'est-ce pas, soutenir l'axe du mal, que j'ai défini comme étant la majorité présidentielle, qui représente mon ami ici présent,
Alors vous représentez l'opposition. L'axe du bien. Je représente les 80 millions d'habitants. L'idéal du peuple, la souveraineté, l'indépendance. C'est ça ce que je représente. Les biens communs. Je ne représente pas les biens individuels. Lui vient soutenir Kabila, un individu. Moi, je viens pour les 80 millions. Donc, même dans notre façon, n'est-ce pas, d'agencer les idées, vous trouverez qu'il y a une forte différence. Et à la question de savoir ce que le cardinal a dit, madame, j'aimerais remonter, n'est-ce pas, à l'histoire. L'Église a toujours joué un grand rôle. À la sortie de l'indépendance, nous devrions avoir un gouvernement, un président de la République consort. La classe politique était là de manière vacillante. L'Église s'est levée à la personne de Monseigneur Kimbondo. Ici, j'aimerais que les téléspectateurs me suivent et surtout les jeunes. Monseigneur Kimbondo va convoquer ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, les conclaves de Kisantu. Ces conclaves n'avaient qu'un seul but, harmoniser de vie entre politiciens. C'est là où on aura Kasavubu comme président de la République, Lumumba comme premier ministre. Tout a été dispatché, n'est-ce pas, dans ces conclaves de Kisantu. Et qui a joué ce rôle? L'Église catholique. Notamment avec qui? Avec Monseigneur Kimbondo. Ça, c'est un premier élément. Ça, évidemment, l'axe du mal me suit attentivement. Deuxième élément, vous avez le cardinal Malula. Il y a eu les contre-manifestes, il y a eu les manifestes, n'est-ce pas? Avec les manifestes, l'Église va, n'est-ce pas, réunir l'élite congolaise sous la direction, n'est-ce pas, du cardinal Malula. Très vite. Cette fois-ci, réagir face, n'est-ce pas, à des réactions telles que devant Bilsen. Le Congo ne peut avoir l'indépendance qu'après 30 ans. L'Église, notamment à la tête du cardinal Malula, ils vont se lever pour contrecarrer, n'est-ce pas, les idéaux machiavéliques de la colonisation ou du colon blanc. Je n'ai pris que ces deux exemples. C'est l'exemple que je suis aussi. Je n'ai pris que ces deux exemples. Donc l'Église ne vient pas, n'est-ce pas, de manière nouvelle. C'est cette Église-là qui a toujours opéré lorsqu'il ça ne va pas dans la communauté. Je vous ai fait voir. Il n'y a pas quelqu'un derrière ça. Non, je vous ai fait voir l'apport, n'est-ce pas, de Monseigneur Kimbondo. Nous sommes dans les années 60. Je vous ai fait voir l'apport du cardinal Malula, à l'époque Abbé Malula. Vous comprenez? La même Église, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, en face du diable de Mobutu. Le vrai axe du mal, qui n'est pas différent du régime d'aujourd'hui. La différence, Mobutu c'était la dictature, mais aujourd'hui c'est l'occupation. Je demande un débat national à l'intellectuel congolais, nous puissions débattre sur l'occupation congolaise. C'est ça la différence. Aujourd'hui, Mosengo se lève en tant que parent. Quelle assurance il a pour persévérer dans ce bras de fer? Maman. Y a-t-il pas quelqu'un derrière lui? Il est devenu Jésus-Christ pour... Regardez, mais il symbolise Jésus-Christ sur la terre. Lui ne va pas me contredire. Il symbolise même le Saint-Esprit. C'est ça nos évêques. Alors, le cardinal constate que le pays est envahi, que le pays a perdu, n'est-ce pas, sa définition d'un État. L'État, c'est quoi en sciences politiques? Lui ne va pas me contredire. Territoire, population et consorts. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous n'avons plus l'État. Vous comprenez? Nous avons un État fantôme. Fantôme dans la mesure où, là où on attend l'État, l'État n'est pas là. Regardez, n'est-ce pas, les immondices à travers la ville. Où est l'État? Regardez les immondices. Il y a l'opération coup de poing qui a été lancée. Non, laissez-moi cette opération. Ce sont des aventures, c'est les directeurs des cabinets qui s'amènent. Où sont les attributions, n'est-ce pas, du pouvoir? C'est les directeurs des cabinets qui doivent gérer, n'est-ce pas, les immondices de la ville de Kinshasa. Mais quand même, quand le gouvernement provincial ne fait pas son travail pour mettre la propriété dans la ville, vous ne pouvez pas encourager ce genre d'initiative, Daniel. L'absence de l'État. L'État est devenu un État fantôme. Je ne suis pas encore là. Revenons à votre question par rapport au cardinal. Le cardinal a droit de réagir. D'abord, un, en tant que fils du pays. Deux, en tant que citoyen. Trois, en tant que compatriote. Il en a la mission. Et maintenant, vous parlez du cardinal. Où est passé le message de Kofo? Les grands pasteurs, vive Kofo. Où est passé? Et le message de Kofo? Et le message du cardinal? Où est le mal? Et Kofo est allé plus loin en disant que nous n'avons pas un État réel. C'est un État fantôme. C'est un État fictif. Donc, l'implication, n'est-ce pas, du cardinal, c'est aussi l'implication, n'est-ce pas, des citoyens congolais. Quand vous me demandez qui est derrière Mosengo, c'est lui-même, Daniel Issaf est derrière Mosengo. Il n'y a pas de politiciens, Daniel Issaf, non, on l'a dit.
on l'a dit, la transition sera citoyenne sans Kabila. Vous croyez que les gens jouent? Quand nous disons une transition sans Kabila, une transition citoyenne, nous allons dans cette transition. Donc, le cardinal ne fait que renforcer, n'est-ce pas, la subsistance existentielle qui est, n'est-ce pas, l'intention de résister face à l'occupation, l'intention de résister face à un pouvoir du mal, l'intention de résister face à la médiocrité, face à un pouvoir de médiocre. Merci, moi, Daniel. je crois que nous avons tout intérêt de soutenir les cardinaux, d'accompagner les cardinaux. Car à tout cela qui passe pour injurer les cardinaux, au cas contraire, nous aussi nous allons réagir autrement. Donc nous avons tout intérêt de protéger notre cardinal, nous avons tout intérêt de protéger l'axe du bien, d'ailleurs, qui est cette fois-ci articulé par Félix Tshisekedi. Donc, le rôle du cardinal, ce n'est pas un rôle qu'il joue de manière, je dirais, il y a un mot que je devais utiliser. Vous allez revenir avec ce mot Non, après. attendez. Aaron Badibanga, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la répression, certains analystes disent que le gouvernement ne fléchit pas suite à la complaisance de la communauté internationale qui ne fait qu'observer sans prendre de décision. Qu'est-ce que vous en dites? Merci madame pour la question. Avant d'y arriver, je voudrais inviter mon ami et frère Daniel Safou à l'humilité. Il n'a pas le mandat de parler au nom du peuple ici. Il est démocrate comme moi. Dans une démocratie, ne parle au nom du peuple que celui qui a été élu par le peuple. Et donc, pour le moment, c'est la majorité présidentielle qui a été élue par le peuple en 2011, que je représente sur ce plateau de télévision. L'axe du mal. Moi, au moins, je peux parler au nom du peuple. Parce que lui n'a pas été élu en 2011. Il doit engager le peuple au nom de quoi? Non, c'est une précision de taille. Dans ce pays, nous avons assisté à des gens, à des scènes plutôt, des gens, au lieu de parler au nom des militants de leur parti politique, n'ont parlé qu'au nom du peuple. Le peuple est escroqué, c'est pas normal. Moi au moins, parce que Joseph Kabila a été élu en 2011 et je suis avec lui dans sa majorité. Il n'a plus la légitimité, monsieur. Kabila n'a plus la légitimité. Daniel, s'il vous plaît, Daniel. Kabila n'a plus la légitimité. S'il vous plaît, Daniel. Harold, vous avez la parole. Merci de me protéger, madame. Kabila a été élu en 2011. Je suis avec lui dans la majorité. Nous, au moins, on a encore le droit de parler au nom du peuple. Si Daniel Safou peut engager le peuple, qu'il soit patient, lui et ses amis de l'opposition, et qu'il n'ait plus peur des élections, qu'il vienne qu'on aille aux élections au 23 décembre, qu'il prenne le pouvoir de manière démocratique avant d'engager le peuple. Sinon, c'est gratuit de parler au nom du peuple. Ça, c'est une précision de taille. Au lieu de chercher de fuites en avant, des marches par-ci, de ceci par-là, alors que le calendrier électoral. Alors, vous répondez à ma question. Pour revenir à la question s'agissant du pouvoir qui ne veut pas fléchir devant qui doit fléchir. Devant des mises en garde. Madame, là vous énervez Patrice Emery Lumumba. Là vous énervez Laurent Désiré Kabila. Vous énervez Simon Kimbangu. Le pouvoir, la République, l'État fléchir devant une menace de quelqu'un qui mange la pomme et la frite en Europe, qui ne connaît rien de réalité ici, qui dit non, sinon nous allons arrêter avec telle aide, nous allons faire ceci, et l'État doit fléchir devant ça. C'est une masturbation diplomatique qui n'a rien à voir. Bien au contraire, la République de Lumumba a besoin des amis et des partenaires qui, lorsqu'ils viennent vers nous, ils doivent nous aider avec des idées. Mais ils doivent aussi dénoncer le mal. Ils doivent traiter avec nous d'égal à égal, comme un État traite avec un État, sans édulcorer la souveraineté que l'État doit avoir. Donc, oui, Harold, vous voulez dire que quand la case du voisin brûle et que vous regardez est-ce que sans la case dire mot... brûle au Congo? Nous avons besoin d'échanger avec nos amis de l'opposition comme ils sont là. Nous avons besoin des conseils, même du Vatican, même de la France et de la Belgique. Mais lorsqu'un vice-ministre belge en charge de la coopération ou quoi se réveille un matin, il s'appelle Decroix, non, écoutez, nous avons besoin d'une enquête sur ce qui s'est passé. La première enquête que Decroix peut chercher, c'est d'abord l'enquête sur le conflit belgo
métaux congolais, le diamant, le caoutchouc et le reste que le royaume de Belgique a volé au Congo. C'est ça le vrai débat entre la RDC et la Belgique. S'il faut, madame, contextualiser les choses, il y a les ennemis de la République qui pensent que le pouvoir au Congo doit venir d'un petit blanc qui mange des frites quelque part. Non. Avec la démocratie que Kabila nous a amenée, le pouvoir, c'est le peuple congolais qui te le donne par voie des urnes. Gare à Katumbi Chapwe, gare à Syndicat Dokolo, gare à tous leurs acolytes qui pensent qu'il faut aller à Washington, prendre les armes, donner un peu de millions à un petit diplomate quelque part, qui peut se réveiller, mentir sur ce qu'il n'a pas vu, ce à quoi il n'a pas assisté. Malheureusement, ils ont des acolytes comme des intellectuels, les SAFO ici, qui vendent leur quintessence réflexionelle à cause du fanatisme. C'est un bon philosophe, il est passé par le séminaire comme moi. Il y a un philosophe qui s'appelle Paul Tillich. Paul Tillich établit un distinguo entre la raison raisonnante et la raison raisonnable. La raison raisonnable, c'est ma raison à moi, au service du bien, au service de ma République, au service de mes compatriotes. Mais la raison raisonnante est là. Elle est au service du mal. Merci Harold Badibanga. Au service du mal, à la recherche de prise de pouvoir par les armes, c'est que le peuple n'aime plus. Merci Harold. Je rappelle que vous êtes ici comme des analystes, des journalistes et non des partisans des partis politiques. Merci de le rappeler surtout à Dadel. Nous prenons le deuxième sujet sur la restructuration au sein du PPRD. Le PPRD qui dit changer, restructurer, modifier. Il n'y aura plus de secrétaire général, il y aura un secrétaire permanent et un président. La question que l'on se pose, les journaux l'ont même évoqué. Harold, pourquoi cette restructuration? Bon, pourquoi cette restructuration? Je pense que chaque parti politique en son interne a des statuts qui le gèrent et ces statuts peuvent être révisés ou revus à tout moment. Et lorsque le besoin de la cause se fait sentir par rapport aux réalités politiques dans le pays, par rapport à la loi électorale, on peut tout. Non, mais est-ce que le PPRD, le mot PPRD dans la loi électorale, je ne pense pas. Mais je parle ici de l'autonomie qu'a chaque parti politique de se restructurer pour affronter les enjeux. Et les vrais enjeux, ce sont les élections. On ne s'en cache pas. Donc, je pense que ce que le PPRD veut faire, un autre parti comme l'UDPS, là, il a eu à le faire dans le temps. Au CNC, ils sont passés du secrétaire permanent au secrétaire général. Ce que je ne veux pas, c'est encore une fois des raccordements frauduleux. Quand on veut faire le remue-ménage là au sein du PPRD, c'est pour faire un coup d'état constitutionnel, conserver. Les gens vont vous dire des choses. Et alors à qui reviendra ce poste de président? Je ne suis pas dans le secret. Certaines analyses disent que ce sera le chef d'État. Parce que s'il est président du PPRD, il aura la facilité de prendre des autres cadres de partis politiques et le PPRD deviendra une méga plateforme. C'est archi faux parce que maintenant, Joseph Kabila est autorité morale de la majorité présidentielle. Il n'y a rien qui lui manque en termes de stratégie pour faire ce dont vous parlez ou ce dont les gens parlent. Donc, en tant qu'initiateur du PPRD, c'est aussi un droit pour lui de prétendre à devenir président de ce parti. Qu'on ne voit toujours pas le mal là où il y en a pas, il peut devenir président national du PPRD, tout comme il peut faire de Henri Mova Sakani président du PPRD, il peut faire de Obé Minak ou de Ramazani Chadari ou de n'importe quel autre membre du PPRD président, et pourquoi pas lui. C'est pas parce que la loi électorale prévoit le seuil de 1% et que la caution a été revue à la hausse, alors il faut tout arranger, prendre tous les petits partis mallettes. Le seuil n'a rien à voir avec la personne de Kabila comme président
au PPRD. C'est pas un individu. Parce que tout le monde, ils vont facilement rejoindre le PPRD parce que il va peser. Madame, c'est un secret de Polichinelle. Le chef de l'État est membre du PPRD. C'est lui l'initiateur. Le seuil, c'est autre chose parce que ce n'est pas un individu qui atteint le seuil, c'est tout un parti politique ou un regroupement. Donc, merci Harold. Daniel Safou, qu'est-ce qui se cache derrière cette initiative du PPRD, selon vous? Merci beaucoup, madame. J'aimerais que les téléspectateurs sachent que je suis en face d'un porte-parole d'un parti politique. Non, il est d'abord journaliste. Non, attendez, il est porte-parole d'un parti politique, de la majorité. Je suis content, il a reconnu qu'il est de la majorité. Madame, et toi, tu es de l'opposition? Le bon sens commande pourtant qu'on juge à sa juste valeur son bilan à la tête du pays depuis 17 ans de règne sans partage. C'est le débat qu'on devait faire ici, le bilan de Kabila. C'est ça le débat aujourd'hui normalement. Mais on veut contourner le vrai débat pour nous amener, n'est-ce pas, aux futilités. Madame, ça c'est 2018. Daniel Safou ne viendra plus débattre comme je le vois les journalistes. Moi je suis ici, moi je suis là. Non, non, non. Nous venons de manière pédagogique. Je reviens, madame. Je fais une révélation. Oui. Lorsque le PPRD veut, n'est-ce pas, changer son statut, oui, le problème se situe à quel niveau? Ça c'est une révélation. Retenez bien cette émission. Le PPRD veut changer son statut dans l'intentionnalité ou dans les soucis, n'est-ce pas, de ramener les choses de manière machiavélique. C'est-à-dire quoi? Le PPRD veut changer son statut afin de ramener Kabila, pas seulement l'autorité morale, président du PPRD. Mais c'est ça l'idéal. Personne ne va me contredire. Ramener Kabila comme président, n'est-ce pas, du PPRD. Et le même PPRD là, en changeant les statuts, il a les intentions, n'est-ce pas, de modifier la Constitution, de revoir la Constitution. En revoyant la Constitution, il veut piéger quoi? Il veut ramener la Constitution dans son caractère, n'est-ce pas, de manière que le président du PPRD, qui sera présenté à l'Assemblée nationale, parce qu'ils savent qu'ils vont tricher avec la machine à voler, ça on n'en a pas parlé, madame, hein, c'est un article qu'on a pris. Ah, l'article de votre journal. Bon, excusez-moi, je fais une petite discrétion. J'ai fait un papier ici, ça y est où? Parce que nous, on ne lâchera jamais ces nangas jusqu'à ce qu'il va démissionner lui-même. Pardon. Oui, très vite, Daniel. Vous essayez de prendre votre air. Juste... Pardon. Je peux t'aider à arranger. Non, tu n'as pas à m'aider parce que tu ne connais rien. Daniel, vous essayez de prendre... Voilà, c'est ça. Les secrets de la machine à voler, des nangas dévoilés. Une vaste escroquerie liée à la mafia politico-financière. C'est un article du Point Saillant. C'est un article du Point Saillant, puisque les gens lisent cet article. Là, je suis en train de dévoiler nanga. Je disais tantôt, au fait, le PPRD a l'intention de ramener les élections, n'est-ce pas, au second degré. Les élections du second degré qu'on a connues, n'est-ce pas, avec Lumumba et Kasavubu. C'est-à-dire, ce sont les députés qui votent le président de la République et le Premier ministre. Vous comprenez? Parce qu'ils se disent, si nous allons, n'est-ce pas, à l'élection classique telle que ça se passe, n'est-ce pas, Kabila ne va pas passer et le PPRD, n'est-ce pas, va récolter l'échec. Mais là, ils changent leur statut. Ça, c'est une révélation. Ils changent leur statut, ramener Kabila comme président du PPRD, une fois il modifie la Constitution, il ramène les élections au second degré. C'est-à-dire quoi? Le président de la République sera élu au Parlement, tout en sachant qu'ils auront la majorité avec la machine à voler des Nangas. C'est ça la révélation que je vous fais. Mais c'est madame. Donc les statuts que le PPRD est en train de changer n'a qu'un seul objectif. Faire de Kabila le président du PPRD. Et aux élections fictives, une fois ils vont modifier, n'est-ce pas, la Constitution, ils modifient la Constitution en ramenant les élections au second degré. C'est-à-dire, les élections au second degré veut dire quoi pour les téléspectateurs qui nous suivent? Ce sont les députés qui vont élire les présidents de la République. Ce n'est plus au suffrage universel, comme ça se passe toujours. Et ils veulent ramener les choses au second degré, où les députés vont élire encore Kabila. Alors Daniel, c'est pas que le PPRD se prépare pour les élections qui pointent déjà à l'horizon, le 23 décembre 2018, comme l'évoquait Harold. C'est pas par rapport aux élections que l'opposition aussi devrait se préparer, parce que, comme disait Harold, l'opposition s'est distrait au lieu de regarder vers les élections. Madame, merci beaucoup pour la question. Vous dire que les PPRD se préparent pour les élections, c'est une préparation, ils préparent leur propre échec. Madame, maintenant il y a rapport de force. Il y a rapport de force. Kabila de l'autre côté avec son armée et sa police. Nous de notre côté, nous avons notre population. On ne gagne jamais un peuple, madame. Nous finirons par gagner Kabila. Madame,
observez. Les 31e, le lion est sorti dans la rue. Constatez les degrés. La sortie du peuple le 31 décembre et la seconde sortie, vous remarquerez que les choses sont en train d'avancer autrement. L'engouement est différent. L'engouement qu'on a connu le 31 est moins que l'engouement, n'est-ce pas, du 21. Je t'informe, le 16, il y a encore marche pacifique. Donc, les rapports de force qu'on qui sera réprimé encore. Oh, mais ils vont se fatiguer, madame. À chaque fois qu'ils tuent, le monde va se poser la question. Tu es en train de tuer ton peuple. Vous comprenez? Tu es en train de tuer ton peuple. Tu crois que chaque fois, c'est une approche normale, c'est une approche irrationnelle. Les gens sortent pacifiquement, sans armes. Et vous tirez sur ces gens-là. Vous jetez des gaz. Lui a défini, n'est-ce pas, je l'ai entendu tantôt dire qu'il n'y a pas eu répression. C'est ça la majorité. Le caractère dichotomique et contradictoire. Vous comprenez? Il n'y a pas eu répression. Je t'informe, il dit l'interprétation. Mais il y a une science, l'interprétation. L'herméneutique. On n'interprète pas comme ça. Quand il dit que l'interprétation traduit, je ne sais pas qu'elle a dit là, c'est faux. Je lui dis, il y a une science uniquement pour interpréter. Cette science-là s'appelle l'herméneutique, pour interpréter la symbolique et pas mal de choses. Ça existe, il est philosophe, il ne doit pas tromper les téléspectateurs. C'est pas dit que toute interprétation, n'est-ce pas, vous conduit à l'irrationalité. Non, il y a une discipline appropriée pour interpréter. Ne pas interpréter que l'herméneutique. Vous comprenez? C'est lui qui maîtrise l'herméneutique. Ça, c'était une parenthèse, madame. Oui, très vite, parce que je tiens compte du temps. Tu lui as donné plus du temps. Allez-y, Daniel. Allez-y, Daniel. Je reviens, madame, en disant, je vous ai répondu par rapport, n'est-ce pas, à la stratégie, n'est-ce pas, du PPRD. Aujourd'hui, madame, le PPRD a un argument. Celui-ci, c'est un garçon intelligent. Il est courageux. Il s'amène dans cette aventure. Il a quoi comme argument? Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Il est tenté de spéculer. Je disais tantôt, à l'heure actuelle, nous devons débattre sur le bilan de Kabila. Qui représente l'école congolaise? Qui représente les hôpitaux congolais? Qui représente les médecins congolais? Qui représente les magistrats congolais? Qui représente la justice congolaise? J'ai suivi Njoli il y a 4 jours, lors de la journée de solidarité, n'est-ce pas? Il dit, sans la justice, il n'y a pas la démocratie. Est-ce que nous avons la justice dans ces pays? Donc aujourd'hui, madame, ce qu'on doit dire, nous sommes devenus des prisonniers de Kabila. Des prisonniers de Kabila. Moi qui vous parle, je suis un prisonnier. Tu marches là, tu es un prisonnier. Tu as suivi le général Kassongo. Daniel, je te tiens à l'œil. C'est une occasion parce que j'étais suspendu. J'ai été arrêté, enlevé le 29, libéré. Et au lendemain, on suspend encore, n'est-ce pas, mes participations à la télévision. Regardez la dimension de la dictature. Et le général Kassongo qui me dit, Daniel, je te tiens à l'œil. Je profite à travers cette émission. Je n'aurai jamais peur du général Kassongo. Merci, Daniel. Jamais. Merci, Daniel Safou. Harold, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi maintenant cette modification. Est-ce que le PPRD va devenir un parti-État comme le MPR? Et puis, que va devenir l'AMP? Maman, j'aime bien votre intelligence aiguë. Hein? Vous n'avez pas laissé Daniel Safou continuer à se plonger dans une fausse herméneutique qu'il a évoquée sans y entrer. La science de l'interprétation, c'est herméneutique. Pousse tes raisons, pousse tes arguments. S'il vous plaît, Daniel. Débattons sur les sujets, analysons. Évitons les attaques comme ça se passe dans ces émissions. Réfléchissons, donne tes arguments. Montre que Kabila construit les écoles. Montre qu'il n'y a pas de bradage de carrés miniers. Madame, montre qu'il n'aura pas S'il vous plaît. Pousse tes arguments, ne spécule pas. Daniel, c'est Harold qui a la parole, s'il vous plaît. Il montre qu'il y a résistance. Quand on a peur de la vérité, on se fâche, on gronde gratuitement. Je ne suis pas fâché. Gratuitement. S'il vous plaît, Daniel. L'élégance caractérise entre lui et moi, et c'est le maître mot dans cette émission. Mais je connais mon ami Daniel Safou la nuit tout comme le jour. Quand il manque d'arguments, il se perd, il commence à tonner. Je prends les téléspectateurs à témoin. Ce n'est pas le Daniel Safou que j'ai toujours connu. Je dis qu'il a fait une fausse interprétation de l'herméneutique. Parce que la véritable herméneutique, c'est réellement celle-là qui ne nous ramène pas au déboire réflexionnel comme il venait de le faire. Et le dire, ce n'est pas une attaque contre lui. Par rapport à tout ce qu'il a dit ici, madame, il vous a menti en disant je vous fais des révélations. Mais c'est mon ami. Depuis la nuit de temps, lui n'a que des révélations. Mais ce ne sont pas des révélations. Mais c'est un journaliste. Ce sont des procès d'intention. Procès d'intention. Procès d'intention parce que il vous démontrera, et je vous démontre avec lui, tout ce qu'il a déjà annoncé comme révélation. Ça n'a jamais eu lieu.
Il révèle des choses demain, ça ne se concrétise pas. Il vient, il n'a même pas le courage. Daniel, s'il vous plaît. Il n'a même pas le courage de demander pardon au peuple qu'il avait menti. Alors on revient sur la question. Par rapport à ce qui se passe, oui. Je redis en d'autres mots et de manière quintessentielle ce que je dis. Oui. Il s'agit de la cuisine interne d'un parti politique qui peut... On n'aura pas un parti État comme ça a été le cas avec le Mais nous sommes déjà dans une démocratie. Vous pensez que le PPRD peut supprimer le fonctionnement de l'UDPS, du PALU, du CNC, de la CCU, de la sur base de son ménage interne? Si Daniel Safou dit ça, je ne le reconnais plus. Il s'agit d'un remue-ménage parce que le PPRD n'a pas interdit à d'autres partis politiques comme le CNC de s'organiser aussi. C'est-à-dire que nous, au moins, le peuple, au nom de qui nous on peut parler, pas parce que nous avons été élus en 2011, c'est lui qui peut parler au nom du peuple maintenant, doit attendre les élections au 23 décembre 2018 au lieu de marcher gratuitement dans la rue. Nous disons que nous, vous avez compris dans le langage de mon ami, que si nous, nuit et jour, nous nous préparons aux élections pour les gagner, nous maintenir au pouvoir, mais mon ami et les siens prépare la contestation. Parce que vous savez déjà qu'il y a une machine à voter. C'est une belle occasion que vous me donnez pour placer un mot sur la machine à voter. À voler. Non, machine à voler. C'est pas la machine à voler comme dit Daniel. Celui-là, c'est un homme que je respecte beaucoup, mais qui amène du spectacle dans les affaires sérieuses de la République. Non, madame, écoutez, la machine à voter, c'est une machine salvatrice pour la République. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit... Salvatrice pour la République, parce que vous n'aurez plus jamais jamais un bulletin de vote mastodonte comme une Bible au regard du nombre de candidats que nous avons. Vous êtes devant votre machine, vous voyez la figure de Daniel Safou, votre candidat que vous devez élire, vous appuyez. Le bulletin, on a grandi la photo de Daniel Safou. Et ça ira même dans le fin fond du pays. Mais oui, vous êtes sûr, plusieurs difficultés. Vous êtes sûr que c'est lui, vous cliquez encore, le bulletin sort et vous le mettez dans l'urne. Ça ne sera pas de la tricherie dans la mesure où le comptage sera manuel et les résultats qui seront pris en compte seront ceux venus des urnes et non de la machine. Ce sont les Daniel Safou qui ne sont pas prêts à affronter le peuple par voie des urnes, qui cherchent des raisons qui n'ont rien à voir en disant la machine a volé. Voler quoi dans la mesure où le vote est manuel? Merci Harold. On écourte juste la distance en termes de l'heure de la fin du scrutin et l'heure de la publication des résultats. Ça va aller vite. Voilà, on prend le dernier sujet, Harold Badibanga. L'opération. Vous dispatchez mal les temps, vous avez soulevé. Laissez-moi aussi le temps. Vous dispatcez mal les temps. Mais vous aviez déjà parlé une minute alors. de la machine. Parce que nous devons prendre le dernier sujet. Pourquoi nous parlons de la machine à voler? Cette problématique de la machine se présente à deux dimensions. Il y a la dimension financière et la dimension politique. La dimension financière, c'est le FAFIO. Quand Nanga va prendre des contacts à la Corée du Sud pour ces machines, il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage. On ne nous dit pas ça. La dimension, c'est que j'ai écrit ici une vaste escroquerie liée à la mafia politico-financière. Je présente cette affaire de la machine à voter à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension financière. Ça dit quoi? Nanga va tirer les dividendes. Il se dit que ce qui l'entoure, ça ne se fait pas gratuitement. C'est-à-dire on a commandé des machines, il y a un pourcentage qui revient à Nanga et compagnie. J'entends par compagnie, c'est-à-dire la majorité. Il y a encore des enquêtes là-dessus, nous devons nous rendre compte si les Aubert consorts sont impliqués là-dessus. Mais je vous informe, la dimension financière de ces machines, il y a une opération retour. Nanga va gagner de l'argent. Deuxième élément, la dimension politique. L'unique stratégie qui reste à Kabila, c'est quoi? C'est Nanga. Si nous écrasons Nanga, la majorité présidentielle que j'ai définie comme étant l'arche du mal va se déboussoler. Il ne va plus se retrouver. La seule stratégie, j'en appelle à l'opposition, j'en appelle à l'église catholique, nous devons étouffer Nanga. C'est l'unique stratégie. Comment vous allez l'étouffer? Comment nous allons faire? Ne pas accepter Nanga. Les mandats de Nanga va jusqu'où? Aller aux élections. Les mandats de Nanga, attendez. Les mandats de Nanga va jusqu'où? Nanga est qui?
nous citoyens congolais, si nous constatons que nous ne voulons plus de lui, c'est nous qui fondons la République. C'est nous les responsables des institutions. Et ces institutions-là n'existent plus. Les mandats n'y est pas. Donc c'est à nous. Les prochaines actions, nous allons demander le départ de Nanga. Et je vous assure, madame, les actions de terrain que nous sommes en train de mener vont pousser, n'est-ce pas, le pouvoir à reculer. Aujourd'hui, nous avons des rapports de force. Il y a un article ici, vous ne l'avez pas lu. Toujours les points taillants. J'ai écrit ici, menaces et angoisse au top. Les nuits blanches du Raïs. Les Raïs ne dorment pas. Ce sont eux qui sont tranquilles. Les Raïs ne dorment pas. Maintenant qu'il y a des rapports de force sur le terrain, d'un côté, le lion tranquille, qui n'est plus lion tranquille, il est devenu un lion impitoyable, insaisissable, implacable. C'est ça le lion aujourd'hui. Ce lion-là qui est sorti, il ne va plus rentrer. Jusqu'à ce qu'il va obtenir, n'est-ce pas, sa victoire. Mais c'est ça, madame. Donc, je vous ai défini la dimension machiavélique, vous comprenez, de Nanga, qui se présente à deux volets. Le premier volet, c'est la dimension. C'est pourquoi je dis la machine à voler. Okay, la dimension financière, où Nanga a aussi l'opération retour. Je vous ai présenté la dimension politique qui sous-tend, n'est-ce pas, la stratégie de Kabila de la majorité présidentielle. Quand vous les voyez là chanter, allons élections, ils sont en train de compter ces machines par rapport à la seconde dimension qui sous-tend la dimension, n'est-ce pas, politique. Merci, leur stratégie. L'unique stratégie qui reste à Kabila aujourd'hui, c'est Nanga. Merci. On doit s'attaquer à ces Nanga-là. On doit les dévorer. Le temps maintenant est bien réparti, hein, Daniel. Le temps, oui, merci. Vous avez parlé. On prend alors le dernier sujet. Il ne faut pas plus donner du temps à la majorité présidentielle. L'opération coup de poing, l'initiative de la présidence. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, je m'organise dans mon temps pour placer un mot sur les élections. Je vous disais ici que nous, on se prépare aux élections avec notre peuple. Il y en a qui se préparent à la contestation. Vous entendez dans le langage de mon frère les germes de la non-prestabilité aux élections. Nous n'avons que 10 mois pour arriver aux élections. Il vous dit nous devons enlever Nanga. C'est quoi? C'est parce qu'après Nanga, on doit prendre encore beaucoup de temps pour placer un autre bureau de la CENI et repousser les élections parce qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Nous qui sommes prêts, nous disons allons aux élections parce qu'on nous dit... Avec la machine à voler. Avec l'allure où vont les choses. La machine à voler. J'ai démontré ici, avec preuve, que la machine là n'a pas de tricherie. Non, là ça a été déjà dit. Lui s'est limité à dire que c'est la machine à voler politiquement, sans démontrer politiquement c'est comment. Politiquement, il faut prouver que c'est une machine qui sert à tricher. Mais il n'a pas fait. Dans le dernier sujet. Dans le dernier sujet, madame, le gouverneur André Kimbuta a échoué avec la gestion de la ville de Kinshasa du point de vue de la salubrité. Ça doit être dit net et clair pour les patriotes que nous sommes. Et il aurait fallu que les députés provinciaux, parce que nous sommes dans une démocratie, et les lois de la République, c'est aussi ça la force de la démocratie. Les députés provinciaux devraient interpeller le gouverneur sur la gestion des immondices dans la ville de Kinshasa. Ils ne l'ont pas fait. Je crois savoir que les conséquences doivent être tirées par rapport à ça. Peut-être que le choléra dont on parle aujourd'hui, c'est l'insalubrité gérée ou entretenue par le gouverneur Kimbuta qui serait à la base. Et la gestion du choléra fait que le gouvernement de la République débourse de l'argent qui devait être utilisé pour d'autres fins de la République pour faire soigner les gens du choléra. Kimbuta a échoué, vous avez dit. Alors... Et lorsque, à un autre niveau, je vais dire que c'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui a... Est-ce que ça relève de ses prérogatives? Ça ne relève pas de ses prérogatives, mais qui peut et n'empêche point pêche. La solidarité, est-ce qu'elle est mauvaise? Cela ne veut pas dire, moi je me promène avec mon ami Safou, je le vois, lui et moi, donner 1000 francs à une dame qui en a besoin parce qu'elle a un enfant en train de mendier. Est-ce que c'est de sa responsabilité? Mais c'est parce qu'il y a un besoin qu'il faut intervenir. Il ne faut pas rester collé
à des histoires qui ne donnent pas le salut. Il y a même un principe général de droit qui dit salus populi suprema lege, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Au lieu que l'on encourage, qu'on dise ok, cette initiative du directeur de cabinet du chef de l'État est bonne, mais il ne faut pas qu'on se limite là parce que c'est pas lui qui doit le faire, mais on doit plutôt amener le gouverneur Kimbuta à faire ce qu'il doit faire. Il faut faire de la pub pour enlever les inondices. Ce n'est pas la pub, mais la population dans une gestion normale de l'État a besoin de l'information. Merci Harold. Daniel Saf. Merci. Et on va conclure. Je suis content d'entendre mon ami de la majorité reconnaître l'échec de Kimbuta. Ici, il n'y a pas majorité opposition sur ce plateau de kiosque. Je suis fier de lui, il défend Kabila, c'est la majorité. Moi, je défends les Toi, tu défends Moïse Katumbi, tu es l'opposition. S'il vous plaît. Alors, quoi je défends tous ceux qui cherchent le bien du Congo. On revient sur la question. Je défends si Félix Tshisekedi. C'est une bonne chose. Je défends si Lutundula. Je défends aussi Jean-Claude Mvouemba. Je défends aussi Martin Fayoulou. Je défends tous ceux qui pensent que la République n'existait pas. Nous devons inventer la République. Les professionnels du chaos qui ne sont pas prêts à aller aux élections. Quand tu parlais, je me suis toi qui as le bon sens, laissez-moi parler. Mon ami a lâché les mots. André Kimbuta a échoué. Mais je pense Kabila doit aller encore plus loin. Il doit les retirer à la tête, n'est-ce pas, du gouvernorat. Ça ne suffit pas de dire que Kimbuta a échoué. Il faut se débarrasser de lui. Pourquoi Kabila veut toujours garder des gens qui échouent? Il y a ceux-là, ils détournent dans telle entreprise, on l'envoie dans une autre entreprise. Pourquoi? Pourquoi ces régimes fonctionnent de cette manière? Je pense que si on ramenait mon ami à la place de Mende, on aura la vérité dans ce pays. Il aurait dit cela. S'il était à la place de Mende, il aurait dit Kimbuta a échoué. Félicitations. Félicitations mon frère. Quand tu reconnais l'échec puissant de Kimbuta, je reviens madame, regardez où le régime a échoué. Je l'ai dit tantôt, le débat serait, n'est-ce pas, le bilan de Kabila. En partant, n'est-ce pas, de cet élément qui sous-tend que Kimbuta a échoué, pour n'avoir pas géré, n'est-ce pas, les immondices de la ville de Kinshasa, ceci a provoqué des maladies. Regardez sur 10 Kinois, 8 ils sont arrimés. Ce sont les immondices de Kimbuta. Mais le gouvernement provincial dit que... Attendez, malheureusement ou heureusement, lui-même est malade, sérieusement malade. J'ai entendu les gens dire ici n'est pas en bonne santé. La presse congolaise doit toujours enquêter. Selon les informations à ma source, Kimbuta est sérieusement malade. Sérieusement malade. Prochainement, je passerai dans cette émission pour vous dire, il s'agit de quoi. Je vous dirai, il s'agit de quoi. Il est sérieusement malade. Tous ceux qui disent qu'il est en bonne santé, bah, aïe. Je reviens, madame, pour dire que la gestion des immondices ne relève pas de la présidence. Lorsque les directeurs des cabinets s'amènent, n'est-ce pas, ou s'ingèrent à la gestion des immondices, il s'agit là, n'est-ce pas, du président de la République. C'est Kabila qui est venu, n'est-ce pas, dégager les immondices. Il dit bravo à Kabila. Oui. Il met quand même la propriété dans la ville. Non, attendez, il n'a plus la légitimité, il a attendu longtemps. Il ne mérite pas les bravos. Il a attendu. Si on a perdu, nous avons perdu combien de gens avec des immondices? Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? Il est venu en retard. Il ne mérite pas les applaudissements. Tout ce que nous pouvons demander à Kabila, il a terminé sa légitimité, qu'il démissionne. Parce que la pression est permanente. Le lion est sorti. Et le lion ne va plus regagner. Le lion veut à tout prix, n'est-ce pas, obtenir sa victoire. La victoire, c'est quoi? Une transition citoyenne. On ne peut plus admettre à celui qui n'a plus la légitimité qu'il puisse décider si le destin, n'est-ce pas, du Congo. Il n'a plus la légitimité. Ceux qui pensent qu'on va aller aux élections, on n'ira pas aux élections. Ce sont les actions qui continuent. Ce sont ces actions-là qui vont faire reculer Kabila et son régime et sa majorité. Vous me cessez, madame? Oui, alors quand on voit un directeur de cabinet gérer cette opération, la question que beaucoup s'interrogent, où est passé le Premier ministre? Quand le directeur de cabinet vient gérer, n'est-ce pas, les immondices à la place du gouverneur de la ville. Le gouverneur qui dit qu'il n'a pas de moyens, de budget d'investissement. J'ai toujours vu un ami journaliste ici venir défendre Kimbuta. Chercher un jour nous inviter, nous deux, j'amènerai tous les documents liés, n'est-ce pas, au fonctionnement de la ville de Kinshasa. Ici, je fais allusion à Serge Nseka. Il défend très mal Kimbuta. Prochainement, je demande un débat contradictoire avec lui. Moi, je m'amènerai avec les documents. Combien Kimbuta a détourné, n'est-ce pas, de l'argent dans cette ville? J'en détiens, n'est-ce pas, les raisons. Je réponds maintenant à ta question à savoir. Lorsqu'un directeur de cabinet s'implique, n'est-ce pas, à la gestion des immondices, ça veut simplement dire que le régime a échoué. C'est un échec visible.
le régime de Kabila a échoué sur tous les plans, sur les plans sécuritaires, sur les plans politiques, sur tous les plans, ce régime a échoué. Dites-moi, qu'est-ce que le régime de Kabila, où est-ce qu'ils ont réussi? Même au niveau de la jeunesse, il faut quand même reconnaître. Dis-moi, ils ont fait quoi?